Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 5 août 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, je vais vous lire un tout petit passage de ce texte. Ça va sans doute en faire bondir quelques-uns. La biographie de Mom Boucher. Maurice Boucher, le chef des Hells Angels, emprisonné pour 20 ans. Il lui reste encore 10 ans de peine à purger, qui a été condamné par l'actuel juge de la commission Charbonneau. Alors, oui, j'ai lu ce livre-là, et je peux vous avouer ici que j'ai également lu la biographie de Claude Blanchard, celle de Paulo Noël, et en fait, les biographies d'artistes de variété venant d'un milieu pauvre, parce que beaucoup d'artistes de variété dans la grande époque de la variété au Québec et du burlesque provenaient d'un milieu pauvre. Dominique Michel, entre autres, aussi. Et il y avait deux façons de s'en sortir quand nous étions très pauvres. Par la comédie ou par le crime. Ces deux voies étaient les deux seules voies presque offertes aux pauvres de la ville de Montréal. Alors également, pourquoi cette biographie de Mom m'a tant captivé, tant passionné? Parce qu'elle va en droite ligne avec quelques-uns de mes projets d'édition, dont celui-ci que je vais vous révéler. J'aimerais bien faire un livre d'entretien avec Maurice Boucher, ou encore même un échange de lettres. J'aimerais bien comprendre son parcours, savoir ce qui s'est passé dans sa tête. Et ce que nous révèle, entre autres, cette biographie, que Maurice Boucher est devenu un criminel par une série d'actes manqués. Moi, je prétends qu'au fond, il n'avait aucune envie d'être un criminel. Mais l'engrenage fatal de la pauvreté, de l'injustice. Ah oui, je vous entends déjà dire, oui, mais on est toujours libre. Non. Ne jamais oublier que notre société et que toutes les sociétés ont été fondées dans le crime, ont été fondées par la violence et qu'elles se maintiennent par la violence. On s'en aperçoit de plus en plus par les temps qui courent, une sorte de contrôle de plus en plus invraisemblable qui va du fisc, il faut payer sa juste part, il va de soi, à la traque des fumeurs, qu'ils soient à la ronde ou ailleurs, le climat d'intolérance qui règne, un climat d'intolérance sans précédent. Comme disait Philippe Murray, l'envie du pénis a été remplacée par l'envie du pénal. Alors, si on veut comprendre notre société, et si on veut comprendre ce qui se passe en haut, au sommet de notre société, eh bien, on n'a rien qu'à baisser les yeux et à regarder ce qui se passe en bas. C'est exactement la même chose. Les moyens utilisés par le bas sont plus frustes, plus grossiers, moins sophistiqués, mais ils sont l'exact reflet des méthodes utilisées par le sommet. Bien des façons de tuer un homme. On peut l'abattre à coups de revolver et on peut l'abattre également à coups d'argent. Ça laisse moins de traces, il n'y a jamais de coupable, mais il y a des gens qui meurent quand même. Attendez, je vous présente John Lanoun, que vous connaissez. Elle est là, ronronne à mes pieds. Lanoun, je pense qu'elle aime les histoires de gangsters. Hein, Lanoun? Oui. Cette petite noune aime quand je fais des vidéos un peu inquiétantes. Alors, est-ce que je réussirai à convaincre Maurice Boucher d'écrire un livre d'entretien avec moi? Je pense avoir de bons arguments. Nous venons du même milieu, du même quartier. Je connais un peu la psychologie, beaucoup même, la psychologie des mauvais garçons. Et aussi, il faut dire qu'à partir du moment qu'un homme a été condamné par la société, qu'il a été jugé, qu'il est séquestré, qu'il est emprisonné
Pour moi, ils viennent de passer soudainement du côté des perdants, des vaincus, des victimes de la société. Oui, ce n'est que justice que Maurice Boucher soit en prison. Il fallait le mettre en prison. Mais maintenant qu'il y est, eh bien, il a ma compassion. Aussi, je rajouterais ce petit détail. On se rappellera qu'en septembre ou août 2000, le journaliste du Journal de Montréal, Michel Auger, a été victime d'une tentative de meurtre. Il a survécu miraculeusement. Et les médias ont relayé l'hypothèse, qui est finalement devenue la vérité, mais ce qui n'est pas le cas, que cet attentat-là aurait été commandité par Maurice Boucher, chef des Hells Angels. Pour ma part, je n'en crois absolument rien. Cet attentat-là a été commandité par la mafia italienne, qui supportait de moins en moins d'avoir un partenaire d'affaires si turbulent, si irrationnel et si instable. Ne jamais oublier le véritable criminel, le criminel professionnel, ne se fait jamais prendre. Seuls les amateurs se font prendre. Je nommerai pas de nom ici. Mais observez quand vous irez faire votre épicerie. Il y a certains produits qui sont offerts. Les étals. Sur les étals, oui. Eh bien, c'est la mafia. Mais, rendu à un certain niveau, eh bien, on est tout simplement inatteignable, irréprochable. Même si on a les mains couvertes de sang, nous sommes devenus des affranchis. Maurice Boucher n'aura jamais eu l'occasion de devenir cet affranchi, car au fond, Maurice Boucher était un grand romantique, un grand rêveur qui avait mal pris la mesure du rapport de force. Alors, Guy Ouellet, ancien chef de la SQ, et Normand Lestage, journaliste bien connu, alors se lance dans la psychologie comportementale. Je vous lis le passage. Le rapport pré-sententiel du criminologue Pellerin note aussi les conséquences d'une telle dissociation disciplinaire entre les parents. Les enfants apprennent très tôt à l'utiliser à leur avantage, n'intériorisant que de façon superficielle les normes et les valeurs sociétales véhiculées par la famille et entraînant des troubles de comportement plus ou moins sérieux. Cela s'aggrave, note le criminologue, quand les parents ou l'un des deux adoptent des comportements qui ne correspondent pas à ce qu'ils exigent de leurs enfants. Les problèmes de comportement se manifestent tôt dans la vie de Maurice. Déjà à 14 ans, il refuse les normes de la société. Cela va plus loin que la crise normale de l'adolescence. Pour lui, fonctionner selon les règles et obéir aux lois, c'est pour les losers comme son père. Il convoite une bicyclette, il la vole. Il séjournera d'ailleurs 1 mois au centre Saint-Vallier, considéré à l'époque comme la gare de triage du réseau de la délinquance juvénile. J'en reparlerai un jour de Saint-Vallier, si vous cessez d'être sage. Comme beaucoup d'adolescents pauvres et désœuvrés, il s'adonne au vol et au cambriolage, autant par besoin d'argent que de sensations fortes. Comme beaucoup d'adolescents pauvres et désœuvrés, ouais. Il n'est cependant pas très habile. Tiens. À 6 reprises, Maurice passe devant la Cour du bien-être social, aujourd'hui le tribunal de la jeunesse. Comme pour beaucoup de jeunes qui se retrouvent devant la justice, aucune mesure particulière n'est appliquée à son égard. Entendez, on devrait peut-être plus les punir ici. C'est un autre adolescent en difficulté que le système oublie et qu'il produit également.
À 18 ans, il en a assez du bonhomme alcoolique. Plutôt que d'être continuellement à couteau tiré avec lui, il décide de partir. Il n'a pas un gros bagage scolaire. Une neuvième année incomplète avec des résultats scolaires médiocres. Il n'a aucun intérêt pour les études. Alors voilà, ce qu'il nous dit finalement, c'est qu'à 20 ans, il est arrêté pour vol à l'étalage. Après ça, il prend plein de drogues, marijuana, cocaïne, hashish. Sa consommation le rend paranoïaque. Et puis à un moment donné, il tombe amoureux d'une femme qui s'appelle Diane. Et là, il abandonne les drogues dures. Mais il continue à prendre des Valium et de la boisson. Diane tombe enceinte. Alors voilà ici. Il travaille dans la construction. Il commence à avoir un bon salaire. La destinée en dessine autrement. Au moment où, pour la première fois de sa vie, l'avenir s'annonce prometteur pour Boucher, rien ne va plus dans la construction. Frappé par des grèves et des ralentissements de travail, il ne travaille qu'une semaine avant d'être mis à pied. Voilà qui le décourage profondément. Et puis là, le rapport nous dit que oui, il a arrêté de prendre. Le rapport qu'a fait le psychologue sur le criminologue, oui, Guy Pellerin, il a passé, Maurice Boucher a passé 3 mois en détention, en incarcération préventive. Et on parle que son modus operandi est assez primitif. Il supporte mal sa détention, il souffre d'insomnie. Ouais, le sujet a manifesté la volonté de s'abstenir de drogue si jamais il sort. Alors, c'est un discours, c'est un texte de fonctionnaire. Là, ce qu'il dit ici, quoi qu'il en soit, un séjour prolongé en prison aurait sûrement des effets négatifs assez prononcés. Cela contribuerait à augmenter son agressivité et le sentiment d'inutilité qu'il a. L'avenir lui paraîtrait encore plus sombre et peut-être qu'il n'hésiterait pas à recourir à des moyens plus virulents pour s'arracher à cette grisaille. Grisaille, voilà le terme utilisé. Et puis, son premier hold-up, il rentre dans. C'est là aussi, je vais conclure là-dessus. Il s'amuse à boire au sextuple, un bar de danseuses. Et puis finalement, il décide de braquer une épicerie-boucherie. Et Mom Boucher est sous et très nerveux. Il tire un coup de feu en l'air qui l'effraie lui-même. Pris de panique, il s'empare d'une hachette qui se trouve sur une table près de lui et la fait tournoyer au-dessus de la tête des clients et employés terrorisés pour les forcer à entrer dans la chambre froide. Pendant ce temps, son complice s'empare du contenu de la caisse enregistreuse. Tout cela se termine lamentablement. Ils sont à peine sortis de la boucherie qu'ils tombent sur une autopatrouille appelée sur les lieux. L'épisode relève de la pantalonnade ou du film comique de série B, comme si à l'époque Boucher voulait rater ses crimes comme il est en train de rater sa vie. Ben voilà. Alors, ce que nous dit toujours le criminologue, c'est sa capacité d'introspection lui paraît faible. Et c'est un individu qui vit au jour le jour. Mais je voudrais revenir sur ce passage-là. Boucher voulait rater ses crimes comme il était en train de rater sa vie. Ici, en fait, il voulait rater ses crimes pour mieux réussir sa vie. Mais de conduite d'échec en conduite d'échec, et s'avançant de plus en plus hardiment dans la violence, eh bien, il a fini par
gravir les échelons un à un. Et il est devenu chef des Hells Angels de la province de Québec. On lit ça, toute cette histoire, et franchement, c'est pathétique, c'est pitoyable. Mais c'est tellement révélateur de comment fonctionne notre société et comment aussi, chacun d'entre nous, la bonne opinion que nous avons de nous-mêmes nous empêche de nous voir tels que nous sommes. Voilà, conservons notre bonne opinion, c'est important. Mais comprendre ce qui se passe dans des quartiers comme Hochelaga, Maisonneuve, m'apparaît de la première nécessité. Comprendre la misère, la violence, la pauvreté émotionnelle, psychologique, familiale, relationnelle qui y règne et comment c'est un vivier propice à toutes les formes de violence. Écoutez, je vous remercie d'être avec moi. On n'a pas fait de la grande littérature aujourd'hui, mais je pense qu'un auteur comme Dostoïevski ou Tchekhov serait en mesure de nous rendre la vie telle qu'elle a été, de Maurice Mom Boucher. Mais on préfère, nos écrivains actuels préfèrent écrire des livres sur leur petite misère existentielle à eux, ou encore d'improbables livres qui se déroulent du temps de Staline. Je vous remercie d'être avec moi. Passez une bonne journée. Ma chaîne vidéo, ma librairie, ma page Facebook. Je ne sais pas si Maurice Mom Boucher est sur Facebook. Si c'est le cas, je vais lui envoyer une demande d'amitié, mais ça m'étonnerait qu'il y soit, tout de même. Et il peut me téléphoner donc à cette librairie, 514-736-0999, et je vous tiendrai au courant de ce projet de livre, d'entretien ou d'échange de lettres même, avec Maurice Boucher. Et cela s'inscrit dans le cadre du catalogue que je suis adressé des futures publications, des petites idées là-dessus. Voilà, merci, bonne journée.